Alors ce projet du Score du Morbihan, c'est vraiment un projet phare pour Morbihan Habitat. Pour un certain nombre de raisons, c'est un lieu idéalement situé. Nous sommes à quelques encablures du golfe du Morbihan, dans un endroit absolument magique. Mais nous sommes également tout près du cœur de ville, avec un réseau de transport public extrêmement performant, qui permettra aux futurs locataires d'aller se rendre sur un lieu de travail très facilement. Maintenant, on s'aperçoit de la limite de ce type de quartier 100% logement social, et donc on veut faire ce qu'on appelle de la mixité. Donc on va reconstruire du logement social, bien sûr, mais on va aussi offrir de l'accession sociale à la propriété, du logement libre pour les personnes qui voudront acheter un logement pour eux-mêmes ou pour éventuellement le louer de manière privée. Et il y aura également des services type maison d'assistante maternelle, domicile partagé, un jardin partagé également. Et donc le choix a été fait de déconstruire ce quartier. Nous nous sommes rapprochés d'entreprises qui font du tri, mais du tri à la source, c'est-à-dire qu'en fait, véritablement, l'entreprise était là sur le chantier dès l'origine pour démonter tous les éléments qui peuvent l'être. Ça peut être des parquets, des éléments de salle de bain, des fenêtres, des portes. Sur un chantier de démolition, comme ici pour Morbihan Habitat, eh bien, on peut éviter les déchets en faisant une dépose qu'on appelle soignée de certains éléments. Notamment ici, c'est des éléments de parquet. Donc on les démonte soigneusement de façon à récupérer les lames de parquet pour qu'on puisse les reposer en tant que parquet ailleurs. Donc avec Emmaüs Action Ouest, qui eux sont les techniciens de la dépose, on a imaginé donc un planning de chantier pour un temps de dépose en lien avec le démolisseur et puis les autres opérations de globale de démolition. Et il se trouve qu'avec Laetitia Pamard, Économie Circulaire 56, on a identifié cette opération portée par Morbihan Habitat, qui vraiment a pris les devants et a affiché des ambitions en termes de réemploi. Et donc nous, en tant que structure d'insertion, on vient ici avec nos équipes et on fait la dépose de parquet sur l'opération. C'est passé par une phase de chantier test. Avant cette grosse opération, on est venu une journée repérer les lieux avec nos équipes et essayer différents modes opératoires de dépose jusqu'à trouver la bonne technique. Et puis surtout, on a aussi mis en place un atelier de reconditionnement pour le déclouer, enlever les clous de lames et bien palettiser, bien trier chaque lame pour qu'elle soit vraiment de qualité. Et après, on va pouvoir les proposer à toute personne qui en aurait besoin. Alors ça fait 3 semaines qu'on est sur le chantier et donc les résultats sont très satisfaisants. 70% du parquet d'un logement est réemployable. C'est un bon résultat et surtout sur un chantier long comme ça, nouveau pour nos équipes. On le voit vraiment à l'engagement que mettent nos équipes dans le travail et on sent un véritable engagement à partager avec nous cette nouvelle activité. Là, pour nous, ici, on est sur une expérimentation grâce à un acteur public qui a voulu faire un essai. Nous avons systématiquement une démarche d'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi dans tous nos projets pour leur permettre d'apprendre un métier et de se réinsérer par le travail dans la société. Chacun de son côté a vraiment envie d'aller vers le réemploi, de systématiser un process de déconstruction donc, du patrimoine de Morbihan Habitat, mais aussi de réemploi. Parce qu'on parle de réemploi, mais le réemploi n'est réel que quand le matériau est reposé. Donc déconstruire soigneusement, c'est bien, c'est la première étape, mais ce n'est qu'une étape. Donc le réemploi est vraiment important au moment où les vasques, le parquet sera réemployé ailleurs. Les personnes destinataires de matériaux de réemploi dans sa généralité sont les particuliers, bien sûr, qui sont en rénovation chez eux ou en construction, mais aussi les professionnels. Donc aussi bien des architectes que des entreprises travaux ont vraiment cette envie de réutiliser les matériaux pour du bon sens, mais aussi pour une question de qualité des matériaux. On arrive de cette manière à 80% de réemploi ou de recyclage, ce qui est extrêmement important quand on sait qu'il y a encore quelques années, tous les produits de la démolition d'un bâtiment comme celui-là partaient à l'enfouissement et donc ça générait des déchets extrêmement importants. C'est notre responsabilité d'avoir cette démarche. On le sait, le bâtiment, dans sa conception, dans sa déconstruction et dans sa durée de vie, est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Et nous, en tant que bailleur social, que constructeur, nous avons donc une responsabilité très importante en la matière. Et donc là, vraiment, avec ce grand projet donc de construction, il y aura plus de 170 logements
quand tout le projet sera terminé. Donc on aura véritablement un retour d'expérience très intéressant pour d'autres projets que nous pourrons construire ailleurs dans le département. Maintenant, on a hâte que ça sorte de terre et effectivement, tout le monde est impatient. J'imagine que nous à Morbihan Habitat, nous sommes impatients. J'imagine que nos concitoyens le sont encore plus parce qu'eux, ils ne suivent pas le projet au jour le jour comme nous, on peut le faire. Les personnes que nous logeons et la société en général est en attente de ce type de démarche. Elle les comprend et elle les attend.